Jean Sobayo et la déesse, chaîne d'information juridique et économique de notre communauté, propose des débats sur des sujets variés, actualité, droit, finances, économie et société. Jean Sobayo et la déesse, des défenseurs de vos droits, tous les samedis en direct live sur YouTube à 20h45. Les amis, chers auditeurs, chers publics, bienvenue sur votre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous regarder, à nous suivre tous les samedis soirs à partir de 20h45 sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse, notre chaîne YouTube, bien évidemment. Alors, samedi dernier, nous avons développé des arguments sur le panafricanisme. Vous avez été nombreux à faire des commentaires, à débattre avec nous. Et maintenant, nous allons passer à un autre sujet. C'est le sujet des dons manuels à des personnes. Cessez d'être des passoires, arrêtez avec les dons. À tout de suite. D'abord, il y a plusieurs types de dons. Il y a ce que l'on qualifie ici le don légitime. Il y a le don objectif, nous avons également le don émotionnel, et enfin, nous avons le don subi. Alors, on va vous expliquer un petit peu les différences entre ces 4 types de dons. Je suis sûr et certain, toi qui nous regardes, que tu n'avais jamais pensé à tout cela. Eh oui, les amis, tout ça n'est pas le fruit du hasard, les dons. Alors, allons-y faire un tour pour le premier don, le don légitime. À tout de suite. Alors, en gros, le don légitime, tu vois, c'est lorsque, par exemple, il y a une organisation, ça peut être une association, ça peut être une fondation qui a un grand projet qui vise à aider une population, à rendre service à une catégorie de personnes, etc. Tu vas donc faire un don à une organisation, à une structure, et dans laquelle les statuts prévoient expressément l'utilisation de ton argent, en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'objet des statuts, c'est-à-dire que l'association ou la structure a été créée pour faire ci, pour faire ça, pour faire ci. Donc pour aider par exemple la communauté afrodescendante à se développer, comment dirais-je, à se protéger, ainsi de suite. Donc tu sais où va ton argent en fait. Alors que si tu fais des dons à des personnes physiques, c'est encore autre chose. Donc là, c'est faire un don à une organisation, c'est un don que moi je qualifie de légitime. Donc ton argent va vers une structure et cette structure a pour objectif d'utiliser ton argent par rapport à son objet social, par rapport à des choses qui sont prédéfinies. Donc à ce moment-là, tu n'auras pas de surprise. Les gens ne vont pas partir en vacances avec ton argent. C'est ce qu'on appelle ce que j'appelle le don légitime. Et maintenant, voyons un peu du côté du don objectif. Alors, le don objectif, c'est un don que tu vas faire, mais en connaissance de cause, c'est-à-dire en toute objectivité. Par exemple, tu es en train de, je sais pas moi, de suivre un direct d'un artiste. Je sais pas moi, un one-man show par exemple en direct, l'artiste il est en train de te faire rire, de vraiment te distraire, etc. En gros, tu assistes à une espèce de spectacle, à une sorte de spectacle. Et là, c'est ce qu'on appelle le don objectif. C'est-à-dire que objectivement, en toute connaissance de cause, tu vas vouloir donc donner de l'argent à cet artiste, à ce comédien, à ce chanteur, parce qu'il y a un talent qui est manifeste. Et ce talent-là te fait vraiment beaucoup de bien et tu apprécies de passer un bon moment. C'est comme quand tu regardes la télé avec la redevance, etc. etc. Donc, c'est vraiment pour encourager ce talent-là artistique, ce talent de comédien, ce talent de chanteur, de chanteuse. Bref, c'est un don qui va être typiquement objectif.
tu fais ce don-là en connaissance de cause. Personne ne t'influence, si tu veux. On ne te rentre pas des choses dans la tête. On ne rentre pas dans la dramaturgie qu'on va voir tout à l'heure. C'est vraiment toi avec toi-même, en fait. Tu passes un bon moment, c'est comme si tu allais au théâtre, en fait, ou comme si tu allais au cinéma, ou comme si tu allais, j'en sais rien, boire un verre avec des potes. C'est un don objectif. Tu sais pourquoi tu payes. Tu payes parce que tu passes un bon moment. Tu ne payes pas parce qu'on te demande de payer. Tu comprends un peu la différence avec le don objectif. Bon, à tout de suite pour l'autre don. Le don émotionnel. Le don émotionnel, c'est un don en fait qui va être fait parce que tu vois, tu as quelqu'un en face de toi qui va susciter en toi des émotions tout simplement. C'est-à-dire que cette personne-là en face de toi va te raconter peut-être une histoire extraordinaire, qui va te faire un témoignage, qui va te parler de quelque chose, et dans ses paroles, dans sa narration, tu vas peut-être reconnaître un petit toi intérieur. Il y a une petite voix qui va te parler et qui va te dire que ah oui, je me sens vraiment proche de cette personne-là et ce qu'elle a vécu me parle complètement, hein, puisque j'ai vécu la même chose, ou alors je comprends parfaitement ce qu'elle a pu vivre, je comprends ce qu'elle est en train de raconter, je comprends son combat, je comprends que effectivement il faut que je l'encourage, que je lui fasse un clin d'œil. Donc je vais lui faire un clin d'œil en fait. Un clin d'œil en disant bah écoute, cher frère ou chère sœur, bien que vous aurez remarqué que j'utilise très peu ces termes pour qualifier les gens de notre communauté. Pourquoi? Parce que, ça c'est voilà, la petite digression, c'est parce que avant d'être frère ou sœur, il faut mériter. Vous savez ce qu'est un frère, vous savez ce qu'est une sœur. C'est énorme, un frère ou une sœur. Donc avant de qualifier les gens de frères et sœurs, il faut vraiment vous assurer que ces personnes-là méritent toute votre, comment dire, votre attention, que ces personnes-là méritent tout cet honneur, en fait. Donc, on est content en fait de pouvoir aider la personne qui nous raconte une histoire et son histoire fait que franchement on est impliqué, on est concerné, on a envie d'aller loin, on a envie de lui dire merci pour par exemple l'information que tu m'as apportée, merci pour la dose d'émotion que tu as suscitée en moi. Ce n'est pas une émotion qui a été provoquée, hein, ce n'est pas une émotion qui a été fabriquée. Ça c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, enfin tout de suite même, hein, par rapport au don subi. Le don subi, pour ne pas dire le don malsain. Bon, il y a le terme malsain qui revient ces temps-ci, je suis d'accord avec vous, la solidarité malsaine, etc. Ben écoutez, c'est en référence, hein, encore une fois, hein, quand on parle de choses comme ça, c'est parce que on fait référence à une espèce de solidarité malsaine. C'est-à-dire que on va vous demander des dons, mais c'est pas comme on vient de voir, c'est pas le don légitime, c'est pas le don objectif, c'est même pas le don émotionnel. Il y a vraiment des catégories de donation. C'est marrant ce sujet, hein, pas vrai? Alors qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. On lit tous vos commentaires. On lit tous tes commentaires. Donc, bien sûr, toujours, vous le savez ici, hein, dans le respect, c'est pas la peine d'insulter les gens, etc. Et pareil, les amis, quand tu fais un commentaire, quand tu commentes, argumente. C'est-à-dire que ne dis pas « Ouais, Jean, la déesse, j'aime pas ce que vous dites » ou « Jean, la déesse, c'est pas suffisant », etc., etc. Non, non, il faut argumenter. Nous, on accepte la critique. Hein. Il faut dire « c'est pas bien parce que ». Ou des fois... pourquoi pas, hein, même vous pouvez dire c'est très bien parce que à un moment donné, tu as fait ça, tu as dit ça, et puis moi, ça me parle complètement, etc. Bon, de toute façon, vous êtes libre de vos commentaires. Tout ce qu'on ne veut pas ici, ce sont des insultes, des injures, etc. Parce que ça ne fait pas avancer les choses. On est maintenant dans le développement de nos idées, dans le développement de notre communauté. On n'a pas le temps avec la solidarité malsaine,
avec des gens qui ne veulent pas progresser, avec des gens qui se servent de vous contre les autres, et qui d'ailleurs se servent de vous pour avoir des dons contre les autres. On va en parler. Alors pour terminer avec le don émotionnel, c'est plutôt une émotion positive. C'est-à-dire que on va t'informer sur ce qui se passe dans le monde, on va te parler de quelque chose vraiment que ce soit sympa ou pas, mais en gros, on va t'apporter de la valeur ajoutée dans ta vie. On va te permettre de, comment dire, d'avoir une connaissance, de parfaire ta connaissance, voilà, de voir des choses, de découvrir quelque chose, etc., etc. Voilà, je crois que tu m'as compris. On en a assez dit sur le don émotionnel. Et maintenant, on va passer à autre chose. On va passer à quoi, à ton avis? Au don subi, ou plutôt au don malsain. Ce qu'il faut fuir, les amis. Il faut cesser ce genre de don, le don malsain, le don subi. Il faut arrêter d'être des passoires. Parce que les personnes qui vous font subir ces dons-là se moquent de vous. Maintenant, nous passons au don émotionnel. Le don émotionnel, c'est un don en fait qui va être fait parce que tu vois, tu as quelqu'un en face de toi qui va susciter en toi des émotions tout simplement. C'est-à-dire que cette personne-là en face de toi va te raconter peut-être une histoire extraordinaire, qui va te faire un témoignage, qui va te parler de quelque chose, et dans ses paroles, dans sa narration, tu vas peut-être reconnaître un petit toi intérieur. Il y a une petite voix qui va te parler et qui va te dire que « Ah oui, je me sens vraiment proche de cette personne-là et ce qu'elle a vécu me parle complètement, puisque j'ai vécu la même chose. Ou alors je comprends parfaitement ce qu'elle a pu vivre. Je comprends ce qu'elle est en train de raconter. Je comprends son combat. Je comprends que effectivement, il faut que je l'encourage, que je lui fasse un clin d'œil. Donc je vais lui faire un clin d'œil en fait. Un clin d'œil en disant bah écoute, cher frère ou chère sœur, bien que vous aurez remarqué que j'utilise très peu ces termes pour qualifier les gens de notre communauté. Pourquoi? Parce que, ça c'est voilà, la petite digression, c'est parce que avant d'être frère ou sœur, il faut mériter. Vous savez ce qu'est un frère, vous savez ce qu'est une sœur. C'est énorme, un frère ou une sœur. Donc avant de qualifier les gens de frères et sœurs, il faut vraiment vous assurer que ces personnes-là méritent toute votre, comment dire, votre attention, que ces personnes-là méritent tout cet honneur, en fait. Donc, on est content en fait de pouvoir aider la personne qui nous raconte une histoire et son histoire fait que franchement on est impliqué, on est concerné, on a envie d'aller loin, on a envie de lui dire merci pour par exemple l'information que tu m'as apportée, merci pour la dose d'émotion que tu as suscitée en moi. Ce n'est pas une émotion qui a été provoquée, ce n'est pas une émotion qui a été fabriquée. Ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, enfin tout de suite même, par rapport au don subi. Le don subi, pour ne pas dire le don malsain. Bon, il y a le terme malsain qui revient ces temps-ci, je suis d'accord avec vous, la solidarité malsaine, etc. Bah, écoutez, c'est en référence, encore une fois, quand on parle de choses comme ça, c'est parce que on fait référence à une espèce de solidarité malsaine. C'est-à-dire que on va vous demander des dons, mais c'est pas comme on vient de voir, c'est pas le don légitime, c'est pas le don objectif, c'est même pas le don émotionnel. Il y a vraiment des catégories de donation. C'est marrant ce sujet, pas vrai? Alors qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. On lit tous vos commentaires. On lit tous tes commentaires. Donc, bien sûr, toujours, vous le savez ici, dans le respect, c'est pas la peine d'insulter les gens, etc. Et pareil, les amis, quand tu fais un commentaire, quand tu commentes, argumente. C'est-à-dire que ne dis pas « Ouais, Jean, la déesse, j'aime pas ce que vous dites » ou « Jean, la déesse, c'est pas suffisant », etc., etc. Non, non, il faut argumenter. Nous, on accepte la critique. Il faut dire « c'est pas bien parce que ». Ou
des fois, pourquoi pas, hein, même vous pouvez dire c'est très bien parce que à un moment donné, tu as fait ça, tu as dit ça, et puis moi, ça me parle complètement, etc. Bon, de toute façon, vous êtes libre de vos commentaires. Tout ce qu'on ne veut pas ici, ce sont des insultes, des injures, etc. Parce que ça ne fait pas avancer les choses. On est maintenant dans le développement de nos idées, dans le développement de notre communauté. On n'a pas le temps avec la solidarité malsaine, avec des gens qui ne veulent pas progresser, avec des gens qui se servent de vous contre les autres, et qui d'ailleurs se servent de vous pour avoir des dons contre les autres. On va en parler. Alors pour terminer avec le don émotionnel, c'est plutôt une émotion positive. C'est-à-dire que on va t'informer sur ce qui se passe dans le monde, on va te parler de quelque chose vraiment que ce soit sympa ou pas, mais en gros, on va t'apporter de la valeur ajoutée dans ta vie. On va te permettre de, comment dire, d'avoir une connaissance, de parfaire ta connaissance, voilà, de voir des choses, de découvrir quelque chose, etc., etc. Voilà, je crois que tu m'as compris. On en a assez dit sur le don émotionnel. Et maintenant, on va passer à autre chose. On va passer à quoi, à ton avis? Au don subi, ou plutôt au don malsain. Ce qu'il faut fuir, les amis. Il faut cesser ce genre de don, le don malsain, le don subi. Il faut arrêter d'être des passoires. Parce que les personnes qui vous font subir ces dons-là se moquent de vous. Et oui, ces personnes-là se moquent de vous. Mais on va voir pourquoi dans quelques instants. À tout de suite. Yay, les amis, nous revoilà pour le don subi, ou plutôt le don malsain. C'est quoi le don subi? C'est quoi le don malsain? Le don subi, c'est lorsque, malgré vous, vous allez faire un don. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus de manipulation mentale qui va vous mettre dans un dispositif mental et qui va vous obliger à déclencher cet acte de don. C'est pour ça que on utilise des qualificatifs comme subi ou malsain. Alors, comment ça se présente concrètement? Concrètement, je fais une émission, un direct live sur YouTube ou ailleurs. J'ai un certain nombre d'auditeurs, un certain nombre un certain nombre d'auditeurs, un certain nombre de téléspectateurs, si je puis dire ça comme ça, un certain audimat. Parmi cet audimat-là, il y a des personnes qui vont être plus ou moins fragiles, qui vont être plus ou moins sensibles. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je connais mon audimat. Je sais que cet audimat-là est sensible à telle cause, telle cause, telle cause, telle cause, telle cause. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, de manière très organisée, je vais donc organiser le don subi. Premièrement, je vais t'obliger à te culpabiliser. C'est-à-dire que dans mes actes, dans mes paroles, dans ma narration, je vais te faire comprendre que si tu ne me donnes pas 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros, 50 euros, 100 euros, tu es nul, tu n'as rien à faire sur ma chaîne, donc ça ne sert à rien que tu sois là. Donc je vais commencer à te faire culpabiliser. Je vais te dire que bah ouais, mais voilà, vous êtes toujours là à parler, mais quand il s'agit de me faire des dons, il n'y a plus personne, etc., etc. Il faut rémunérer mon travail, parce que moi, pendant ce temps-là, je travaille, etc. Et vous, vous êtes juste là à regarder. Donc, la première stratégie consiste à te faire culpabiliser, à te dire « Ah ouais, mince quand même, la personne, en fait, c'est beaucoup de travail que de faire des directs live sur YouTube, etc. Ça demande quand même beaucoup d'énergie. La personne se bat pour moi, en fait, pour ma communauté, pour moi. Donc, si je ne lui fais pas un don, ne serait-ce que d'1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 10 euros, 50, eh bien, je ne suis pas bien, je ne suis pas une bonne personne. Vous comprenez? Tu vois ce que ça veut dire, le don subi? C'est-à-dire que, même sans t'en rendre compte, tu vas penser qu'il faut absolument que tu fasses un don pour soulager ta conscience, comme si tu étais redevable à la personne. C'est une stratégie qui est très fine. On avait parlé de tromperie astucieuse dans le cadre de l'affaire Philippe Simot. Eh bien, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres formes
de tromperie sophistiquée, hein, de tromperie astucieuse, qui consiste effectivement à vous rendre coupable de ne pas en fait donner de l'argent. Bon, c'est une sorte de manipulation mentale qui est quand même très 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 sophistiquée, hein, il faut le reconnaître, hein, c'est pas donné à tout le monde. Alors, comment ces personnes font? Elles vont utiliser la dramaturgie. Et oui, tout ce qui est dramatique est bon, les amis. Tout ce qu'il va falloir faire pour que tu pleures, c'est bon. Parce que déjà, on a parlé du don émotionnel tout à l'heure, donc on va multiplier tout. On va tout croiser en fait. On va croiser le don objectif, le don émotionnel, le don, comment dire, subi. Parce que le don légitime, c'est encore autre chose. Je vous l'ai expliqué, hein. C'est une organisation, une association, une structure qui est en place. C'est un collectif. Le don légitime, ce n'est pas un individu. Donc voilà, ce don subi prend en fait toute sa forme. Vous comprenez? Tu me suis, hein, tu me suis toujours, hein, tu me suis. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te mettre dans un état de névrose incroyable. Tu vas être chez toi, ton cerveau va être en train de bouillir, etc. Non, mais vous vous rendez compte, la personne s'est suicidée parce qu'elle a reçu des insultes négrophobes. C'est la cause absolue de son suicide, etc. etc. Ah oui, c'est pas normal. Les Occidentaux sont ceci, ils sont pas bien, c'est des monstres, c'est ceci, c'est cela, nanana, nanana, nanana. Ton cerveau chauffe, et puis tu te dis quoi? Tu te dis oui. Non, non, il faut que je fasse quelque chose. Au moins, on va voir tout à l'heure que ce mécanisme est très, 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 très subtil. On va développer tout à l'heure encore. Donc, tu es névrosé, en fait, à ce moment-là. Tu n'es plus toi, en fait. Et qu'est-ce qui va se passer? Pour essayer de te calmer, tu vas sortir, tu vas dégainer le don. Pa. Allez, pa. Et après le don, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah, tu vas te sentir mieux. Tu vas dire, j'ai accompli mon devoir. J'ai fait mon devoir conjugal. Oui, les amis. Eh oui. Alors, cessez d'être des passoires. Pourquoi on vous dit de cesser d'être des passoires aujourd'hui? On ne parle pas sans savoir. Nous-mêmes, nous avons fait des dons. Alors, il n'y a pas que des dons en ligne, hein. Quand on dit des dons, c'est des dons en général. Par exemple, tu vois, il y a une personne qui est en difficulté et tu l'aides. Voilà, tu l'aides, tu sors ton argent et puis tu lui donnes. C'est un don, hein. La personne, elle n'arrive pas à payer son loyer, par exemple. Tu as un peu d'argent de côté, tu dis, bon, ouais, vas-y, je vais t'aider, etc. Tu donnes. C'est un don, c'est aussi un don. Attention, à qui tu vas donner ton argent? Parce qu'il y a des gens qui sont là pour te manipuler. C'est ce qu'on te dit aujourd'hui. Allez, on va passer au bon usage de ta générosité. À tout de suite. Pour le bon usage de ton don, pour le bon usage de ta générosité. Le bon usage de ta générosité. Oui, chers téléspectateurs, cher public, chers auditeurs, comment est-ce que tu peux user de ta générosité de manière, comment on peut dire ça, utile? Bah, c'est très simple. Quand tu donnes de l'argent, il faut déjà que tu sois précautionneux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu donnes de l'argent simplement parce que tu es dans l'émotion, parce qu'on a déclenché des choses en toi, etc. Et parce que tu n'as plus ton libre arbitre, en fait, hein. On y reviendra tout à l'heure. Il faut que tu donnes de l'argent en étant précautionneux. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois prudent. Il ne faut pas dégainer trop vite. Il faut prendre ton temps. Et puis, en effet, si tu veux vraiment que ton argent serve à la collectivité, il faut que tu donnes ton argent à un collectif. C'est mathématique. Tu ne peux pas donner ton argent à un individu, à une personne physique, parce qu'elle te dit que c'est pour la collectivité. C'est pas vrai. En réalité, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste enrichir une personne, et pendant que toi, tu es en train d'aller bosser, de te lever à je ne sais quelle heure le matin pour aller travailler, utiliser ton énergie, te fatiguer, etc., eh ben, la personne, en gros, elle ne travaille pas parce qu'en réalité, c'est toi qui lui donne sa rémunération, en fait, avec ton don. Mais ton don, en fait, il ne sert qu'à enrichir une personne. Je ne peux même pas dire aider, parce qu'on aide les personnes qui sont nécessiteuses, en règle générale. Donc là, en fait, on n'est pas en train d'aider la cause, on n'est même pas
en train de faire un acte utile, on est simplement en train d'enrichir une personne. Donc, toi qui veux aider une cause, donc une cause collective, donc la collectivité, donc la solidarité collective, en réalité, tu aides un individu à avoir plus d'argent que tout le monde, en fait, que la moyenne. Donc, tu aides un individu à s'enrichir. C'est pour ça que tu fais un mauvais usage de ton argent, de ton don. Alors, nous ici, il n'est pas question de te culpabiliser, hein, pas du tout. Nous ici, il est question de t'informer, de te faire réfléchir à un angle auquel tu n'as jamais pensé. Effectivement. Et nous ici, nous sommes des personnes expérimentées, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. Nous avons personnellement effectué des dons. Voilà, on a fait des dons comme toi, on a fait des dons à des personnes, même des dons très importants, avec des sommes vraiment très très importantes, hein, en milliers d'euros. Voilà, c'est bon. Chacun fait avec ses moyens en même temps, hein, attention. Hein. Un don de 10 euros, de 20 euros, ça a la valeur de don. Et quelqu'un qui fait un don de 1000 euros, admettons, ça a la valeur de don. Donc, on ne catégorise pas non plus dans l'argent, quoi. En fait, c'est le geste qui est important. Voilà. Donc, premièrement, il ne faut pas se culpabiliser en disant « Ouais, mais bon, j'ai que 2 euros à mettre, etc. » Non, non, pas du tout. C'est le don qui est valorisé, en fait. La vraie valeur, c'est le don. Donc, si tu veux vraiment faire un très bon usage de ton don, il va falloir effectivement que tu sois très cautionneux, que tu fasses attention à qui tu donnes ton argent et comment tu le fais, comme on l'a vu précédemment. Alors, évidemment, il vaut mieux choisir la collectivité, hein, des structures, des organismes, plutôt que des individus. Pourquoi? Eh bien, on va le voir tout de suite dans ce qu'on appelle ici l'opacité dans le circuit de distribution des dons. Eh oui, même les dons peuvent être analysés de manière scientifique. Il y a également un circuit de distribution du don. À tout de suite. Et maintenant, eh bien, on va te montrer en fait l'opacité dans le circuit de distribution des dons. En effet, dans quelle caisse va aller ton argent? Effectivement, quand tu fais un don, en général, on a une plateforme. Par exemple, il y a des plateformes qui sont connues, hein, que vous connaissez, le Pot commun, Helloasso, etc., Cotisup, bref, il y a beaucoup de plateformes. Donc, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un compte, donc la personne physique, hein, elle crée un compte, et puis elle fait appel à ta générosité. Quand tu fais le don, tu sais que la personne qui a ouvert ce compte, en fait, ça va être elle, la bénéficiaire, c'est-à-dire que ton argent va aller directement sur son compte. Et en fait, tu ne maîtrises pas le circuit de distribution. C'est-à-dire que tu ne sais pas si cette personne qui a récupéré ton argent va redistribuer correctement. Et nous nous sommes un peu renseignés, hein, sur ces modalités qui sont extrêmement simples. N'importe qui peut en effet ouvrir un compte, hein, pour proposer comment dire, à son audimat de recueillir des dons, etc. Alors, il est prévu sur les plateformes un certain nombre de dispositifs. Il y en a un qu'on a repéré, c'est-à-dire que la personne qui récupère l'argent, la personne qui organise finalement comment dire, ce don-là, peut redistribuer, hein, c'est prévu, tout est prévu. Alors, pour maîtriser ce fameux circuit de distribution, vous pouvez exiger par exemple des écrits parce que le bénéficiaire, par exemple, la personne qui a organisé en fait la récolte, hein, des dons, peut envoyer à la plateforme, hein, peut dire à la plateforme qu'elle délègue, en fait, qu'elle va donner ce qu'elle a recueilli à une autre personne, à une tierce personne. Donc, pour cela, la plateforme va envoyer un mail à la personne qui va recevoir les dons et va transférer effectivement les dons à cette personne-là. Donc c'est très facile, hein, de tracer, hein. Il suffit de demander par exemple à la personne qui doit être la bénéficiaire, hein, principale, déjà il faut exiger que la personne soit là en fait. Par exemple, si je vous dis je vais faire un don pour une personne qui malheureusement
comment dirais-je, a des grosses difficultés financières c'est un père de famille avec plusieurs enfants, donc on va avoir une famille qui va se retrouver dans la rue, admettons, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment que vous exigiez que la personne vienne déjà pour témoigner, hein. Il faut qu'il y ait des preuves. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je ne vais pas développer davantage. Chers auditeurs, cher public, arrête d'être une passoire. Cessez d'être des passoires. Il faut que tu mettes ton argent dans des projets collectifs et concrets qui vont aider toute la communauté, qui vont aider un maximum de personnes, qui vont élever la communauté. D'accord? Il ne faut pas que tu donnes des sous à un individu sous le coup de l'émotion. Non. Si tu le fais, c'est que tu es une passoire. Et si après cette vidéo, tu continues de le faire, c'est que tu es vraiment une passoire et qu'il n'y a rien à faire pour toi. On rentre maintenant dans la manipulation mentale. Eh bien, c'est très simple. Cette manipulation mentale est un artifice très sophistiqué qui vise à déclencher chez toi une dose absolue d'émotion. En fait, les manipulateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser de manière perpétuelle des drames pour te faire pleurer, pour déclencher le sentiment de colère, de frustration, comment dire, une espèce de complexe d'infériorité, de frustration, un sentiment d'incapacité. Pourquoi? Pour pouvoir agir, pour pouvoir déclencher chez toi ce geste qu'est le don. En fait, comment ça se passe? Ça peut paraître un peu technique, mais on va essayer de vulgariser la chose. C'est-à-dire que comme on développe chez toi ce sentiment d'incapacité à agir, c'est-à-dire que tu te dis dans ta tête, ouais, mais je ne peux pas agir en fait, je ne peux pas être à la place de cette personne-là. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas transférer vers une personne, ce qu'on nomme des leaders, des gourous si tu préfères, tu vas transférer vers ce gourou-là ton destin en fait. C'est-à-dire que comme toi tu ne peux pas agir, tu vas te dire que cette personne va agir en ton nom. Donc en gros tu vas transférer ton destin vers ce gourou-là et ça va être voilà, un déclenchement de dons, d'une somme d'argent, etc. Et tout ça, ça traduit parfois chez certaines personnes qui sont vraiment très très fragiles, un mal-être absolu, puisque n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui s'endettent pour faire des dons. Et oui, les amis, on est sourcés, on a enquêté là-dessus, donc ça peut être très dramatique. Alors, comment ça se passe aussi? C'est qu'à un moment donné, il y a des personnes qui vont perdre leurs repères, perdre comment dirais-je, leur nature, leur cadre de référence. D'accord? Qu'est-ce qu'on entend par cadre de référence? C'est-à-dire que tu es éduqué par des parents, tu as ton milieu naturel, si on peut dire ça comme ça, avec ton éducation, avec tes parents, etc. Et à un moment donné, tu vas perdre tout cela parce que le gourou va te faire croire des choses qui en réalité n'existent pas. Le gourou va faire naître en toi une haine qui n'a pas de raison d'être, etc., etc. C'est-à-dire que on va te rendre différent de ce que tu es vraiment. Et ça, quand on arrive à ce genre de situation, c'est grave, c'est grave, c'est dramatique, parce qu'alors là, on va remplacer finalement une névrose par une très grosse névrose. Alors, quand on arrive à te dire de te méfier d'un membre de ta famille, pourquoi? Parce que ce membre-là est entre guillemets aliéné, parce que ce membre-là est entre guillemets métisseur, parce que ce membre-là est entre guillemets non panafricain. Alerte rouge, cher public, cher auditeur. Pourquoi? Pourquoi alerte rouge? Parce que si tu suis ces indications, tu vas, sans le savoir, rentrer dans une situation de sectarisme aigu.
Oui, oui, les amis, attention, hein. Ce qu'on vous dit là, c'est pas un hasard, hein, tout ça, hein. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a certaines personnes qui ne vont même plus disposer de leur libre arbitre. Ces personnes, en fait, que vous adulez, en gros, ont réussi à vous faire détester votre propre famille. Vous vous rendez compte? C'est très grave, hein, c'est hyper grave. Alors, ce que beaucoup nomment afrothérapie n'est pas du tout de la thérapie, les amis. C'est pas ça la thérapie. C'est pas comme ça qu'on soigne les gens. Vous pouvez vous renseigner auprès de professionnels, hein, qui eux sont de vrais thérapeutes. C'est pas comme ça qu'on soigne, pas du tout. Je dirais que c'est plutôt une stratégie pour vider les poches. Comme le phénomène tant décrié des pasteurs qui sévissent en Afrique et ailleurs, qui sévissent dans le milieu de la communauté au sens large noire. Parce que ces personnes ont compris que les personnes, hein, qui se retrouvent endoctrinées sont à la recherche en réalité d'un hypothétique nouveau Messie, en fait. Et c'est là où nous avons la responsabilité dans notre intervention de recadrer les choses et d'être très pragmatique et de dire aux gens attention, attention, attention. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et bien entendu, likez, partagez, commentez. Effectivement, on aime vos encouragements, ça nous aide aussi à vous apporter évidemment, comme d'habitude, des informations, puisque nous sommes évidemment votre chaîne d'information juridique, économique et sociale. Samedi, nous allons avoir un débat très très passionnant sur tous ces thèmes-là. Venez avec vos questions, venez nous rejoindre, n'hésitez pas évidemment à nous rejoindre et à débattre avec nous, qu'on soit d'accord avec vous ou pas. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui est important, c'est qu'on avance, c'est que notre communauté avance, c'est qu'on se développe ensemble dans ce que nous appelons le collectif solidaire. Que la paix soit avec vous, que la paix soit avec toi, et on se retrouve samedi à 20h45 sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse. À samedi.